Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Amélie Oudéa-Castéra de nouveau rattrapée par l'affaire Stanislas. Selon nos confrères de Mediapart, la ministre de l'Éducation nationale et son mari auraient inscrit leurs 3 enfants dans des classes non mixtes du collège. Oui, dans cet établissement, au sein de chaque niveau, au collège, on compte 5 classes de garçons, 3 de filles et 2 qui sont des classes mixtes, et ce depuis 1992. La ministre aurait donc décidé d'opter pour la tradition, une tradition qui se justifie sur le site internet de l'établissement. On peut lire qu'il y a un décalage de maturité entre les garçons et les filles à l'aube de l'adolescence. Autre point notable de ce règlement intérieur, selon Mediapart toujours, tout comportement de petits couples entre élèves est proscrit et le moindre contact est d'ailleurs interdit. Alors lors de la conférence de presse post-conseil des ministres, la porte-parole Prisca Thévenot a donné des éléments de réponse sur ce sujet avec, je tiens à préciser, la validation d'Amélie Oudéa-Castéra. Écoutez. Je vais rectifier, et ça a toute son importance, ce n'est pas la non-mixité choisie par la ministre, mais par ses enfants. Alors vous pouvez me dire, oui, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ces enfants ont effectivement fait le choix et ont demandé à être dans une classe non mixte, donc que de garçons. Ils l'ont fait simplement dans le cadre du collège, ce n'était pas le cas avant, ce n'était pas le cas après. Est-ce qu'elle aurait dû s'y opposer? Je ne sais pas, c'est facile de refaire l'histoire une fois qu'on a lu le livre, mais je tiens à préciser quand même cette nuance qui a quand même son sens. Par ailleurs, selon Mediapart, l'établissement favoriserait la discrimination des genres, puisque les règles vestimentaires pour les filles seraient plus strictes que celles des garçons. Les activités, les voyages scolaires seraient également séparés par sexe. Les garçons auraient droit à des olympiades sportives, tandis que les filles participeraient à des concours de cuisine ou encore des ateliers de yoga. Amélie Oudéa-Castéra, rappelons-le, est chargée de lutter contre les stéréotypes de genre à l'école. La polémique Stanislas au menu de la conférence de presse de Prisca Thévenot après le Conseil des ministres. Et la porte-parole a réaffirmé le soutien du gouvernement et de son Premier ministre envers donc Amélie Oudéa-Castéra. À l'origine, il y a une maladresse. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête à cette maladresse ou on va au-delà? Parce qu'on aurait pu s'arrêter à cette maladresse parce qu'elle ne se serait pas excusée. Elle a présenté ses excuses et je pense qu'ici, tous en cohérence, on peut reconnaître qu'elle a eu le mérite de le faire. C'est très bien et elle devait le faire. Alors, il a également été question de Parcoursup. Rappelons que le fils aîné d'Amélie Oudéa-Castéra a profité d'un système de contournement de la plateforme selon Mediapart, une information qui a été confirmée par Prisca Thévenot. Écoutez. Il y a effectivement eu un non-respect de Parcoursup sur l'établissement que vous avez cité. Le rapport a été suivi des faits très rapidement, et notamment sur cet endroit-là. Des réunions ont eu lieu avec le directeur diocésain pour qu'il puisse effectivement en informer le directeur de l'école en question. Et des rappels ont été faits, notamment par écrit, en début d'année, au moment de l'ouverture de la procédure Parcoursup. Donc oui, nous devons être attentifs, oui, nous continuerons à l'être. Et pour clôturer ce sujet, face aux députés hier, la porte-parole du gouvernement, donc Prisca Thévenot, a assuré que les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur étaient en alerte après les révélations concernant l'établissement Stanislas. Un rapport, on le rappelle, de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, publié donc la semaine dernière par Mediapart, faisait état de dérives, notamment homophobes. Le député de la France Insoumise, Paul Vannier, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, a dénoncé un établissement sous contrat avec l'État, financé sur des fonds publics qui ne respectent pas la liberté de conscience des élèves. En réponse, Prisca Thévenot a donc expliqué que suite à l'envoi de ce rapport qui concerne cet établissement, le 2 août dernier, plusieurs recommandations ont donc été émises et immédiatement mises en action. Elle s'en est pris plus globalement à la France Insoumise. Je vous le dis, en réalité, votre sujet, ce n'est pas Stanislas. C'est que vous n'aimez pas dans sa globalité l'école privée. Vous n'aimez pas ces Françaises et ces Français qui ont choisi de mettre leurs enfants dans l'école privée. Vous êtes en train ici de faire une différence entre tous les enfants, ceux qui sont en école publique et en école privée. Alors qu'ensemble, ici, nous devrions être unis pour travailler à l'excellence pour nos enfants et pour notre République. Mais par ailleurs, vous nous donnez des grandes leçons de républicains. Appelez peut-être à commencer par les appliquer, c'est-à-dire vous portez une écharpe, appelez à respecter les règles que vous appelez à faire voter ici. L'occasion pour nous, bien évidemment, de consacrer le débat qui va suivre à la question de l'enseignement privé, sous contrat, hors contrat et bien sûr de l'enseignement public. Suite des informations en Moselle, 2 anciens surveillants de collège mis en examen pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée. Tous 2 sont également placés sous contrôle judiciaire. Les victimes, 2 collégiennes, élèves de 4e âgées de 14 ans. Les faits remontent à 2021 lorsque ces 2 hommes ont pris contact avec ces adolescentes sur Snapchat. Ils étaient dans le même établissement. Ils leur est
reproché d'avoir séduit les adolescentes, d'avoir abusé de leur position d'adultes pour obtenir des rapports sexuels. Les viols qui se sont tenus au domicile du surveillant, au début de simples jeux, entre guillemets, action-vérité, l'occasion de réclamer aux mineurs des petits baisers. Plus tard, l'une d'elles a estimé avoir été victime de 15 à 20 viols. Pour maître Xavier Yokoum, il est avocat de l'une des adolescentes. Ces jeunes filles n'étaient pas en mesure de donner leur consentement. Aujourd'hui, la loi prévoit que lorsque on est un adulte plus âgé de 5 ans qu'une mineure qui a moins de 15 ans, c'est forcément des relations sexuelles qui doivent être considérées comme étant des viols. Et on est typiquement dans ce cas de figure. Alors depuis, l'une de ces jeunes filles a fini de changer de collège. Elle souffre de stress post-traumatique. Le rectorat de l'académie de Nancy-Metz estime qu'il n'avait pas à porter plainte. Le principal du collège avait signalé les faits au procureur. Les deux surveillants ne travaillent plus au sein de l'éducation nationale. Néanmoins, c'est insuffisant pour cet avocat qui dénonce le mépris des institutions alors que de nombreux scandales d'ordre sexuel font d'ailleurs la une. C'était au micro de France Inter. Ici, en province, une petite jeune fille de Wapi n'est pas considérée par l'institution scolaire, premièrement, et n'est pas considérée, deuxièmement, par la police lorsqu'elle va déposer plainte. Quelle que soit sa classe sociale d'origine, la parole d'une femme doit être prise en compte. Alors aujourd'hui, la jeune fille espère que la parole va se libérer, car il se pourrait que d'autres collégiennes aient subi de tels agissements. Sur un tout autre sujet, cette question, que devient l'argent de poche que vous donnez à vos enfants? L'entreprise PixPay, qui propose des cartes de paiement spéciales pour les 10-18 ans, a interrogé ses utilisateurs. Et le premier constat, c'est que l'alimentation est le premier poste de dépense pour les jeunes. Entre le restaurant, les fast-food ou encore les courses en grande surface, les choix sont nombreux et représentent plus de 4 dépenses sur 10 pour ces adolescents français. Cela représente quand même en moyenne 97 € par mois de dépenses. Ensuite, le shopping également avec un usage de l'argent de poche qui est plus fort chez les filles que chez les garçons. Notez qu'un adolescent sur 3 paye aujourd'hui avec son smartphone. D'ailleurs, selon le dernier baromètre PixPay, l'an passé, le montant moyen d'argent de poche mensuel était de 36 €, un chiffre qui était d'ailleurs en hausse. Ce sont les pères qui donnent le plus par rapport aux mères. Et c'est en Corse où il y a plus de parents généreux, suivis par la région PACA ou encore Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que les ados ont le moins d'argent de poche, c'est en Normandie. Terminons avec cette belle histoire. Ça se passe aux États-Unis. Grâce à la science, un enfant de 11 ans a entendu pour la première fois de sa vie des sons, effectivement, la voix de son père ou encore le vombrissement des voitures, les bruits de ciseaux lorsqu'il se coupe les cheveux. Ce garçon a bénéficié d'une thérapie génique inédite. Cette réussite, une première dans le pays, représente un espoir pour les patients du monde entier qui souffrent d'une perte d'audition causée par certaines mutations génétiques. Ça fait plus de 20 ans que les médecins et les chercheurs travaillent sur cette technique. Cela permet d'ouvrir aussi une utilisation future pour plus de 150 autres gènes responsables de la perte de l'audition chez l'enfant. Le garçon a tout simplement subi une intervention chirurgicale qui consistait à soulever son tympan puis injecter un virus inoffensif modifié qui produit des protéines qui il lui manquait. D'autres études similaires avec des enfants sont d'ailleurs en cours, notamment aux États-Unis, en Chine ou encore en Europe, et certaines sont même sur le point de réussir. Merci Guillaume.